Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder comment on peut utiliser la méthode pas à pas pour résoudre une équation. La première étape avant de résoudre, c'est bien sûr de réduire tous les termes qu'on pourrait réduire afin de rendre l'équation beaucoup plus simple. Il s'agit donc de regarder si on peut réduire un peu. Par exemple, ici, j'ai un nombre qui multiplie une parenthèse. Ici aussi, je crois que je peux distribuer mes produits pour avoir quelque chose de plus simple comme ceci. Une fois qu'on a distribué le produit sur la parenthèse, il nous reste à additionner les termes semblables. Alors ici, j'ai 20 et j'ai 2 qui s'additionnent pour donner 22. Ça aide toujours de se l'écrire d'ailleurs, de se dire, bon, ben maintenant que j'ai décidé que je veux les variables à gauche et les nombres à droite de l'égalité, ben maintenant, on regarde un petit peu notre équation, puis on se dit, d'accord, si je regarde ce terme-là, c'est un terme en x, il est à gauche, il est du bon côté. Celui-ci, par contre, c'est un terme constant, il va falloir le déplacer. Ensuite, je regarde le terme suivant. Ça, c'est un terme en x. Si j'ai décidé d'avoir mes variables à gauche, ben ça devra changer de place. Alors, je le souligne pour me rappeler que ça doit changer de place. Et celui-ci, ben, c'est un terme constant. On a bien dit qu'on voulait les nombres à droite. Voilà, c'est fait. Avec pour résultat qu'on a deux termes à déplacer. C'est donc la première chose qu'on va faire. On va commencer par déplacer ce terme-là en premier. Je déplace donc ces termes-là. Alors, de ce côté-ci, les termes s'annulent, ce sont des opposés. De ce côté-là, 22 plus 8, ça donne 30. Il fallait ensuite déplacer le terme en x qui était du mauvais côté, ce qu'on fait. Ça donne donc 4x moins 2x égale 2x. Et ici, 2x moins 2x qui s'annule, il reste seulement 30. Et là, on a fini d'additionner et de soustraire les termes du mauvais côté. On fait toujours l'opération contraire, c'est fait. Une fois qu'on se retrouve avec un terme de chaque côté, il n'y a plus rien à additionner ou à soustraire. On arrive à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de réaliser que lorsque l'équation a la forme nombre fois variable égale nombre, ce qu'on a ici, cela signifie qu'on a fini d'additionner et de soustraire. Il est temps d'aller à l'étape suivante, c'est-à-dire multiplier ou diviser. On se rappelle que notre but était d'avoir notre variable toute seule de son côté, bien isolée. On regarde qu'est-ce qui reste encore de ce côté-ci. Il y a un 2 qui est multiplié à la variable x. Pour se débarrasser du 2, du coefficient 2, on doit diviser et on le fait des deux côtés pour respecter le principe d'égalité, ce qui donne x égale 15. Et voilà, on a terminé. Il ne restera plus qu'à faire la validation.